Coucou, nous sommes le 6 décembre, il y a un temps magnifique, c'est super givré sur le sol, c'est magnifique. Alors, là je suis en train de couper les cheveux de ma phyto. Donc les joncs doivent être coupés l'hiver, donc c'est ce que je suis en train de faire. Et puis avec ça, je vais essayer de le broyer, de le débiter pour faire du paillage. Et ce que je voulais vous souligner là par rapport à la phyto, c'est au positionnement de celle-ci. Parce que je m'aperçois que c'était pas vraiment le meilleur endroit au niveau de la végétation surtout, parce que c'est le meilleur endroit au niveau de la maison, du positionnement, etc. Mais il y a le tilleul, le chêne, il y a un autre chêne ici. Donc le truc c'est que comme vous pouvez voir, c'est truffé de feuilles. Et encore là j'en ai vachement enlevé. Donc si jamais vous positionnez votre phyto et qu'elle est assez conséquente comme la mienne, parce que la mienne est vraiment très grande, essayez de la mettre dans un endroit où il n'y a pas trop d'arbres et pas trop de feuilles qui tombent. Parce que du coup, là, je vais non seulement l'enlever sur la grille, mais je vais devoir enlever toutes les grilles pour nettoyer au fond. Parce que si les feuilles font un tapis sur le sable, eh bien l'eau ne peut pas pénétrer et ne peut pas voilà, être nettoyée. Donc le truc ce serait de regarder le positionnement d'un peu plus près si vous en faites une. Sachant que je vais devoir également enlever toutes les petites pousses d'arbres, etc. Les glands qui ont commencé à pousser, c'est assez conséquent. Donc déjà, je vais enlever les joncs. Enfin, je vais couper les joncs et puis je vais faire ça au fur et à mesure. Et en fait, ça fait seulement 2 jours là qu'il fait beau, donc sinon c'était une purée de pois. Et du coup, en plus j'étais malade, donc de toute façon, je pouvais pas sortir. Et donc me voilà avec le petit râteau là, comme si je faisais ça sur le sol pour les feuilles, mais je viens de le faire sur la grille, donc c'est assez dégagé du coup maintenant. Et il y a quelque chose qui me venait quand même par rapport au dimensionnement de la phyto que je voulais vous partager. Comme j'étais novice en fait et que c'était dans du neuf, eh bien moi j'ai un peu écouté ce qu'on m'a dit en termes d'équivalent habitant comme on dit. C'est-à-dire que là moi j'ai fait une phyto pour 8 équivalents habitants si vous vous souvenez bien. Et du coup c'était au cas où effectivement il y ait des personnes qui viennent s'installer sur le terrain en dur et tout, ce qui est toujours possible hein, de toute façon dans le temps, ou même en occasionnel. Et le truc c'est que eh bien je me suis vraiment posé la question par rapport à ça en me disant bah voilà, si dans le temps en fait il y a plus de personnes et qu'on doit refaire quelque chose, etc. Ce sera pas très pratique, ça coûtera très cher. Mais je m'aperçois que comme je n'ai pas de matière des toilettes sèches dans la phyto, en fait c'était largement de faire pour 4 ou 6 équivalents habitants, parce que la phyto en fait elle marche très peu parce que mes eaux grises elles sont très saines, et je vais même vous dire en fait elles arrivent à peine à alimenter le 2e bassin. Ça veut dire que j'ai regardé hein, l'été comment ça coule, et bien là il y a quasiment rien qui coule dans ce premier bassin. Alors le 3e n'en parlons pas, ça n'arrive même pas jusque là-bas. Donc le truc c'est que effectivement j'aurais pu faire 6 équivalents habitants maximum, c'était complètement ok comme ça. Donc je vous le dis aussi pour vous. Mais comme je savais pas trop, je me dis en plus il y a des stages, des ateliers, c'est vrai quand on se retrouve à 15, mais du coup
C'est juste très occasionnel et je pense que la phyto pouvait largement suffire. Donc là-dessus, je suis un petit peu déçue, mais du coup c'est fait. Donc si jamais le chalet un jour s'agrandit, s'il y a des extensions ou autre, et du coup il y aura de quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est pas grave, c'est fait comme ça. Allez, très belle journée, vous avez vu ce ciel bleu, superbe.